C'est extrêmement complexe, ça va demander beaucoup de temps, mais il faudrait peut-être arrêter l'hypocrisie. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partager votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Responsable, éco-responsable, conscient, éthique, mode éthique, tous ces mots, on ne sait plus ce que ça veut dire. Vas-y, j'en rajoute parce que c'est tellement la mode. Oui, vas-y. Écologique, recyclé, durable. Émergente. Local, consommateur. C'est ça. C'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre un adjectif à la mode ? Parce qu'on a besoin de vendre. Ouais. Alors, il y a entre autres ça, et puis il y a aussi, il y a un vrai chamboulement aussi, c'est qu'enfin aussi la mode, elle fait face à ces problématiques, enfin comme toute industrie, comme toute activité humaine, on pollue. Ça, on respire, on pollue de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a des problématiques qu'on a voulu un peu cacher pendant longtemps, et aujourd'hui, grâce à la mondialisation, on ne peut plus cacher. Grâce aux médias, aux réseaux sociaux aussi, et qu'on soit au fin fond du Bangladesh, on commence à avoir Internet. Et donc, il y a des choses qui ne se cachent plus, et ça fait du bien, justement. Ça nous exige un peu d'honnêteté aussi, et de dire que le rêve, il ne se construit pas sans mal, malheureusement. Mais alors, pourquoi on a besoin de rajouter tous ces adjectifs pour la mode ? Alors déjà, à la base, cette tendance à la slow, à la ce qui ne veut rien dire. En fait, ça vient de la bouffe. Ça vient de l'Italie. En fait, pour s'opposer. Donc, en Italie, c'est vrai, on fait toujours à manger à la maison, en famille et tout. Il y a encore cet esprit d'équipe qui fonctionne. Et pour répondre au fast-food, ils ont comme ça mis en place cette slow food. Et en fait, ça vient de là. Donc d'abord, ça a été la nourriture, l'alimentation. Et il y en a eu un mal fou à sortir le concept. Un concept, on va dire, on va rester sur éthique ou responsable pour se fixer. On a eu beaucoup de mal à sortir ce concept parce que l'industrie de la mode est une industrie qui rapporte un max d'argent. Et parce qu'on le voit très bien aujourd'hui, après toutes ces décennies de recherche, pour modifier l'impact, les conséquences de cette industrie, il faudrait en modifier son modèle. Donc, on comprend bien que le mec PDG, il ne s'est pas dit « Attends, je ne vais pas de suite expliquer que mon modèle, c'est une pourriture. » En fait, le concept, il naît dans les années 90. Donc, à partir de deux marques, et je vous raconterai une anecdote parce que ça, c'est quand même mort de rire, à partir de Esprit et de Patagonia. Qui vont dire il faut que ce soit durable, tout ça. Bon, alors, Esprit, on connaît des repasseuses de chez Esprit qui ont de très, 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 très gros problèmes pulmonaires à cause notamment des produits qu'il y a dans les vêtements, des repasseuses. Oui, parce que ça s'évapore. Donc là, déjà, premièrement, on a un gros problème. Donc, la planète ou les gens. Donc, dès le départ. Et ensuite, il a fallu attendre les 1135 morts du Rana Plaza, les milliers de blessés, le peu d'argent que les boîtes ont donné à ces pauvres gens, donc au Bangladesh le 24 avril 2013, pour que ça bouge un peu. Une semaine plus tard, il y a une tannerie qui se casse la gueule.
ça ne dit rien. Donc, je veux dire, c'est hyper récurrent, quoi, hein. Mais on a focalisé là-dessus. Il n'y a pas que ça, c'est tout le temps. Ouais. C'est tout le temps. Donc, on commence on va dire qu'autour de la mode engagée, il y a plusieurs systèmes de mode. La mode éthique, elle est censée en fait s'inspirer du commerce équitable, hein, du café, tout ça. Ouais. Mais vous savez très bien que votre café, là, que vous achetez potentiellement en Colombie, il est équitable moyen, hein. Donc, il y a toujours ce problème, hein. C'est cette problématique de visibilité sur toute la chaîne en fait de valeur, Ouais. donc de transparence. C'est très complexe, hein. C'est pas ce que je dis, c'est pas juste. Je rentre pas dans les gens comme ça. C'est extrêmement complexe, ça va demander beaucoup de temps, mais il faudrait peut-être arrêter l'hypocrisie, que ce soit sur le greenwashing ou le blackwashing. On en parlera, j'imagine. Yes. L'idée, c'est que donc sur la mode éthique, équitable, responsable, qu'il faut avoir une conscience sociale dans la fabrication des vêtements et prendre en compte aussi bien la vie des travailleurs que la planète. Voilà. Ça, la mode responsable, la mode éthique, c'est ça. Donc, c'est quand même la définition la plus juste, hein. Ouais, et ça ajoute gentiment la santé du coup de l'acheteur aussi, de celui qui va s'habiller. Donc c'est vraiment ultra complexe. Alors, ça c'est le troisième volet, et je pense il est seulement en train de se faire. On n'est pas prêt, hein. Quand le consommateur d'Europe occidentale, j'en sais rien, de l'Amérique du Nord, aura capté que quand il achète ce t-shirt noir à 2,50 € ou ce string noir à 2,50 €, il pourrait potentiellement, au bout de quelques années, être stérile. Quand il assumera ce genre de truc, bon, on n'y est pas de suite, hein, parce que ça veut dire ne pas avoir ce t-shirt à 2,50 € ou ce string à 2,50 €, ce qui est sans doute extrêmement dramatique pour investir. Ensuite, on a la mode écologique. Ouais. Alors là, c'est juste sur l'écologie. Donc là, moi, je vous dis, c'est bien, hein, des textiles peu polluants, tout ça. Alors, peu polluants, ok, mais peu polluants en Occident, en Asie, voilà, parce que bon, apparemment, les gens n'ont pas ne mettent pas les mêmes valeurs dans un petit asiatique d'Asie du Sud-Est que dans un petit français, un petit espagnol, voilà. Apparemment, ça n'a pas la même valeur. Donc, la mode écologique, en soi, c'est pas assez complet. La mode recyclée, c'est une bonne idée, il faut le faire, hein, réutiliser les pièces une fois, deux fois, trois fois. Ce n'est aussi que repousser le problème, hein. C'est une solution inscrite dans le temps, mais de manière finalement assez courte. Ouais, moyen terme. Voilà. Ensuite, on a la mode donc durable, slow fashion. Tu consommes moins. OK. Et ça, en fait, on peut la mettre dans la mode éthique aussi. C'est-à-dire, tu consommes moins, ça veut dire bon, d'accord, c'est vrai que là, il y a un t-shirt vert, col en V, et j'en ai pas. D'ailleurs, j'ai un t-shirt vert, col rond. C'est questionner ce genre de choses. C'est pas avoir 3 t-shirts noirs, col en V. Ça, voilà, on peut l'inscrire. Ça fait complètement partie de la mode éthique et responsable. Et on a un dernier type de mode, la mode locale, c'est-à-dire qui suit un circuit court. Moi, je dis OK, d'accord, mais ça ne me suffit pas non plus. Ce circuit court, ça limite sans doute les transports, les trajets, mais ça ne veut pas dire que la tannerie, c'est ça. Voilà, que le produit utilisé. Donc, en fait, il faudrait quand même arrêter déjà, de penser que par la planète, hein, parce qu'avoir une planète, mais des gens qui crèvent de cancer dessus, ce n'est pas très utile. mais vraiment penser double, hein, voire triple, hein, ce qu'on disait, voilà, avec le recyclage, quoi. C'est ça. Et avec toute cette réflexion et tout ça, il y a parfois se crée un mouvement culpabilisateur aussi, de se dire voilà, la mode éthique, elle est pure, elle est 100%. Et en fin de compte, non. Parce que comme tu le disais, il faut reconsidérer le système. Et là,
avec ces modes éthiques, enfin celles que tu as déclinées tout à l'heure, on est en train de re-questionner ce système. C'est en cours, en fait. Et donc, il n'y a rien de 100%. Et, et c'est cette idée qu'on est en grande phase de re-questionnement, en fait. Bah, Ouais. on nous a coton bio. Ouais, Voilà, le coton, ça, un max d'eau, super. Bio, d'accord, bio comment ça a été fait par combien qui de temps on a laissé les terres? elles sortent d'où les graines Non, Voilà. et par qui? Donc, qui va te ramasser le coton aussi? Ouais. Est-ce que le mec, vu qu'il en fait moins, il ne va pas être moins payé? Je veux Mhm. dire, à un moment, la boucle est bouclée, quoi. Le Oui, cercle oui, est oui. ultra vicieux. Mhm. Alors, Et il y en a le coton bleu, puis on a les petites étiquettes vertes. H&M avait été épinglé là-dessus, Conscious, mais bon, ouais, ouais. c'est pas les seuls, quoi. Non, non, c'est Ils sûr. vous sortent la collection Conscious, donc super, c'est du vêtement durable et tout, super, ok, magnifique. Et 15 jours plus tard, ils nous font des soldes. Ouais. Achetez trop bien, ça dure 15 jours. La conscious, ça dure, c'est un... Et en fait, le truc, c'est que tant que le consommateur, mais il ne faut pas taper que le consommateur, Non, voilà, ça clairement. non, il y Mais a les tant que le trois volets. consommateur voudra du 5 balles, eh ben, le 5 balles, il faut bien que les prix, à un moment, ils soient pressés quelque part, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est quand je discute avec des personnes ultra engagées ou même des personnes qui me disent, allez-y, me fais pas culpabiliser, je suis allée chez un tel et je dis, mais franchement, en fait, tu fais ce que tu veux. Et moi, je me questionne personnellement. C'est vrai que je questionne mes clients sur leurs valeurs et tout ça et je les encourage à les assumer, à repenser leur acte d'achat. Mais j'apporte des solutions. L'idée, c'est de questionner et de pas... L'idée, c'est consommer moins. voilà, C'est-à-dire, tu et n'as pas 3 t-shirts noirs. c'est ça. Déjà, consommer moins. Ensuite, on comprend très bien, si les gens veulent des trucs à 5 balles, on Mm. comprend très bien que, enfin, on sait très bien qu'on est en pleine crise économique Oui, oui. depuis les chocs pétroliers. Mm, Mais, mm, et puis, et ce qui est terrible, c'est la confiance. Le consommateur n'a plus confiance. 75 balles le t-shirt. Est-ce que je suis oui. sûre que. Qu'est-ce Bah, que je paye? En fait, ça ne non. veut pas dire que parce que je paye cher, que est-ce que je paye la marque ou est-ce que je paye justement le process? Parce que justement, donc, il y avait l'aspect de valeur et il y avait l'aspect aussi, ce que j'aime bien, c'est apprendre. Malheureusement, c'est que en étant curieux qu'on va pouvoir comprendre aussi qu'un t-shirt, ça ne se fait pas tout seul. Et un t-shirt, du coup, à 5 euros, tu as beau avoir des affiches partout et de le dénoncer, si on n'est pas dans l'apprentissage, dans la pédagogie, et c'est vrai que c'est long, mais et qu'on vient leur présenter un peu les métiers, qu'est-ce que la mode, on reste non, le plus important, c'est le prix, c'est ce qui sort de mon porte-monnaie et je comprends et c'est normal parce qu'on n'a pas d'autres facteurs en fait de choix. Et donc l'idée, ce que j'aime et qui est en train d'enfin d'arriver après cette grosse vague de culpabilisation, c'est cette, cette pédagogie, mais pas t'es prof et tu viens et tu dis il faut faire ça, il faut faire ça. Pas dans ce sens-là, mais d'accompagnement. Et Non, mais on parle de vie, on parle de gens, c'est quoi. ça. Donc, il y a des formes d'adaptation. Ouais, ouais. Surtout quand on voit un produit, il faut se demander si on se fout de nous ou pas. Mm. C'est-à-dire, est-ce que ce produit il est vraiment neuf? Est-ce que ça vaut son prix? Ouais, Est-ce que tu penses qu'il y a un styliste derrière qui a fait la créa? c'est ça. Numéro un, idée du vêtement, avant même de le fabriquer. Ouais. Donc, c'est le premier job, quoi. Oui, oui, mais même. Parce qu'on les connaît, les copies, le plagiat, vas-y que je te Ah sors oui. une couleur ou que je te mets la même veste et je te mets une autre couleur. Ça va. Ouais, Donc c'est savoir si même 5 balles, ouais. et si on t'arnaque 5 balles le lundi, là, chez Joisin, Ah ouais. voilà, je ne dirais pas de marque. Si ensuite 12 balles le jeudi, enfin, à un Oui. moment, bon. Mm. C'est pour ça que l'idée, c'est de s'informer et d'avoir, par exemple, je fais de l'autopromo, bien, je m'en fiche. On est sur notre podcast, sur mon podcast. C'est pour ça, entre autres, que j'ai fait, ça m'a trop encouragée de faire ce podcast, de me dire, j'ai envie qu'on découvre naturellement
ce qu'est la mode et pourquoi c'est si complexe, pourquoi ça ne veut pas faire un volte-face pur en une année, même avec un confinement, même avec tout ça. C'est que le vêtement, il est là depuis le début qu'on est vivant. J'ai envie de te dire, avant qu'on soit vivant. Oui, même avant, c'est sûr. Oui. Et du coup, c'est sûr qu'on a eu le temps de mécaniser tout le délire et de le complexifier. En plus, c'est mondialisé, c'est politisé, et du coup, il y a du travail. Et puis, je voulais partager aussi quelques noms qui réfléchissent un peu à tout ça de manière plus ou moins politique ou plus révolutionnaire. Mais bon, on connaît tous maintenant la Fashion Revolution qui commémore justement le 24 avril dont tu parlais. Il y a eu le mouvement aussi anti-fashion qui était à Marseille pendant ces 4 dernières années. Il y a le bouquin No Logo de j'ai oublié le nom. Naomi Klein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, il me semble. Il y a donc Lee Edelcourt aussi, qui est une personne à suivre, qui moi j'apprécie beaucoup parce qu'elle reste dans le beau, parce que souvent la mode éthique aussi, elle était un peu dite moche, enfin personne ne voulait en entendre parce que c'était synonyme de moche, quoi. Ouais, au début c'était. Et au début en fait on était tellement concentrés sur le problème à solutionner qu'on en oubliait le beau. Mais la mode c'est du beau. Et je trouve que par exemple Lee Edelcourt qui a été vraiment et qui demeure encore la grande prophétesse des couleurs, des tendances et tout ça, qui est une référente vraiment là-dessus, elle n'en avait pas oublié le beau. Et elle se questionne justement sur comment cette volonté d'être plus au vert et tout ça va se retranscrire de manière esthétique. Et elle essaie de corréler en fait vraiment ça, et je trouve ça bien en fait parce que non mais c'est de plus en plus beau. Il y a là ils ont repris le truc clairement. Ensuite le problème c'est ils se battent contre des multinationales. Ah oui, c'est sûr. Donc quand vous avez des multinationales qui peuvent être plus riches que des États. C'est ça. Non mais enfin. Mais oui. Mais on en discutait, je vous invite à écouter le podcast invité de la saison 1 de la French Fashion Union, qui est un groupe qui rassemble des professionnels de la mode et qui justement se questionne sur cette mode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la mode d'aujourd'hui à notre génération face à ces multinationales auxquelles on ne veut pas ressembler, mais en même temps, on veut créer aussi. Et comment on fait? Et il y a une belle discussion là-dessus et c'est en cours. Vraiment, ça se voit que c'est en cours. Et donc, voilà. Il paraît que pour se battre contre le système, il faut être dans le système. Exact. Voilà, ensuite, là, notre problème, c'est est-ce qu'il faut… Enfin, notre problème, je ne me mets pas dedans, très honnêtement. Ouais. Moi, je fais de l'analyse. Moi, j'aime bien questionner en interne. Voilà, moi, c'est le type de modèle économique, clairement, qui… on a dit, après le confinement, ce sera différent. Non. C'est pire, en fait. Ouais. Moi, je pensais qu'il allait y avoir plus de prise de conscience, mais j'étais un peu trop espérante, j'avoue. Mais après, il ne faut pas oublier qu'aussi, il y a des processus différents. Justement, les multinationales, elles ont elles salarient des milliers de personnes et du coup, elles ne peuvent pas changer non plus en 2 secondes. Alors que quand on part de zéro, quand on crée notre propre marque, là, on n'a aucune excuse d'être conscient et de se dire avec qui je m'engage et tout ça. On peut, clairement, il y a des trucs qui bougent. Non, c'est sûr. Donc, mais c'est sûr que si tu veux sortir tant de tendances tous les lundis, c'est sûr que ces boîtes-là, elles ne bougeront pas. C'est une question de temps à nouveau. Ouais. C'est à la base.